Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Eh bien, nous allons voir ensemble comment cette période entre le 10 et le 31 mai va se passer dans les grandes lignes pour le Capricorne, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou que vous ayez même Vénus en Capricorne. Je ferai un tirage spécial pour l'amour à la fin de la vidéo. Et puis également, si vous avez un amas planétaire en Capricorne dans votre thème natal. Voilà. Alors, c'est une période placée sous le signe de la transformation, du changement. Voilà, des changements particulièrement. On le voit déjà ici au centre de votre jeu, dans l'oracle Béline. Et en plus de ça, vous avez la rune Agalaz. Agalaz qui est la marque du changement dans les runes, de la rupture. Alors c'est la force du chaos, les éléments et la grêle. Donc c'est ce qui va d'un coup d'un seul amener une rupture avec le passé, qui va apporter une forme de liberté, une liberté qui facilite le changement et les changements qui donnent plus de liberté. Voilà. Et du coup, on va se donner la liberté de faire ce que l'on veut, pardon, de se comprendre et de se respecter davantage. Et graduellement, au fil des jours, le meilleur de vous-même va se révéler à vous et à votre entourage de plus en plus. Voilà, alors c'est d'autant plus agréable que votre couleur du mois, c'est le rose. Alors le rose, ici, donc, qui va vous aider à procéder à votre transformation avec beaucoup de sérénité, beaucoup de, pardon, de subtilité. J'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité intérieure. Et puis, on voit beaucoup de délicatesse, de la bonté, beaucoup d'amour qui devrait se manifester, non seulement de vous vers les autres, mais aussi des autres vers vous. Voilà, c'est un égrégore très positif que vous allez pouvoir développer. Alors, on va à présent voir ce que nous dit le tarot. Donc là, je prends le tarot du chat avec ses sols majeurs. Donc nous allons voir quel arcane majeur du tarot vous concerne ce mois-ci. Alors, eh bien, voilà, encore le changement, c'est la 13. C'est là vraiment, ma prof de tarot, paix à son âme, aurait dit, ah bah, il n'y a pas de hasard. Voilà, comme c'est bizarre. Alors, justement, on parle de fin, de mort, de putréfaction et de régénérescence, de renaissance. Donc, ça va être une période aussi de grand nettoyage. Alors, il est possible que pour certains, il y ait au niveau inconscient, peut-être la nuit, pendant les rêves, etc., des choses qui secouent un peu, des choses qu'il faut véritablement mettre derrière soi, des culpabilités, des choses comme ça à mettre derrière soi, des expériences passées qui, pour peu qu'elles aient été négatives, eh bien, vous ont quand même amené là où vous êtes. Donc, il faut voir le bon côté des choses. Peut-être n'auriez-vous pas rencontré une certaine personne si vous n'étiez pas passé par là, etc., etc. Donc, en plus de ça, on a le passage à un cap un peu plus subtil, parce que c'est une carte aussi qui fait beaucoup référence à la transformation du scorpion. Donc, on va atteindre quelque chose de plus subtil et en même temps qui va vraiment s'installer. Voilà.
Et avec le rose, en plus, on va avoir une forme de mysticisme à un rang supérieur chez certains ou certaines parmi vous. Hein. Voilà, une observation des choses de la vie sur le plan subtil qui va se faire de façon plus nette aussi. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, au centre de votre jeu là, de 13 cartes de Béline, nous avons le changement. Nous avons ici, pour commencer, la table et la méchanceté. Donc, moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné les cartes, c'est que vous avez probablement déjà conscience du fait qu'il y a une personne dans l'entourage qui n'est pas franche ou qui n'est pas gentille avec vous. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce une personne qui est réellement là ou est-ce une personne du passé, de la jeunesse, hein, qui a pu être fort désagréable avec vous, qui a pu vous rabaisser dans le passé? Ça, c'est une possibilité chez certains, chez certaines. Et puis également, donc il y a la présence d'une énergie bête et méchante dont il faut vraiment s'éloigner, mais j'ai l'impression que vous en avez déjà conscience. Une espèce de mentalité qui ne vous convient pas. Voilà. Dans votre socle, on voit hein, cette présence justement hein, confuse. Donc les ennemis ici, c'est l'ennemi intérieur, donc c'est ce qui vous a fait perdre un peu de votre confiance en vous, cette mauvaise influence extérieure. Et donc, pour moi, en fait, il faut transformer ce serpent en serpent qui mue et qui avance hein, vers de plus beaux horizons. Quand même, vous avez les pénates et la destinée avec la clé. Donc, la clé du problème, elle réside dans quelque chose qui vous a fortement marqué et vous allez pouvoir vous en débarrasser parce que vous avez conscience que ça ne vous appartient pas. L'énergie négative, l'agressivité d'autrui, eh bien, elle appartient à autrui, elle ne vous appartient pas à vous. Donc, vous allez pouvoir vous débarrasser aussi bien psychologiquement que sur le plan énergétique d'énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. C'est très important ici pour vous. On aurait pu avoir comme couleur aussi le noir. Hein. Alors le noir, on le retrouve ici. Le noir, effectivement, il va vous aider probablement pour certains, certaines, si vous êtes très branché sur les médecines douces, la radiesthésie, le reiki, ces choses-là, voire simplement même la méditation, l'auto-hypnose, à vous dégager progressivement de mauvaises énergies qui n'ont plus rien à faire, qui n'ont jamais rien eu à faire en vous, mais qui là vraiment n'ont plus rien à faire ni en vous ni autour de vous. Donc, comme je le disais, hein, vos infortunes passées vous ont quand même fait faire un chemin d'apprentissage long qui vous aura apporté beaucoup de bonnes choses, beaucoup de réponses aussi concernant votre vie, voire votre famille, et puis qui vous ont rendu plus forte, plus fort. Ici, on a la paix, le bonheur et l'appui. Donc, je sens des présences très positives autour de vous, autant chez les êtres vivants, notamment je sens la présence de chats, un chat, certains un chien, mais c'est un chat. Alors également, je sens la présence positive d'être parti de l'autre côté, pour qui vous avez beaucoup d'affection et qui continue de veiller sur vous. Et là aussi, très probablement, la présence d'un animal de compagnie qui n'est plus de ce monde, mais qui reste près de vous. Hein, voilà. Bon, ça, bien entendu, comme c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle à vous. Hein. Si ce que je viens de dire ne vous dit rien, ce n'est pas grave. De toute façon, on continue la lecture. Mais en tout cas, cela concerne quelques personnes. Alors, donc, ce qui est très bien ici, c'est qu'à côté de la paix et du bonheur, nous avons les passions, la carte bleue, qui est la meilleure carte du jeu, et la table. Donc,
Cette liberté retrouvée avec Agalaz, cette paix intérieure que l'on retrouve petit à petit, on est prête à vraiment les mettre à contribution pour avancer plus joyeusement dans la vie. Alors les passions ici, elles sont bien aspectées, donc ça peut être une passion pour un art, un dada, quelque chose que l'on sait faire et que l'on a envie de faire encore plus. Et puis également, cet espace de liberté, là, pendant cette période, va vous permettre aussi de vous consacrer un peu plus à ce qui vous fait le plus plaisir. Alors, il y en a, ça va être la cuisine, d'autres, ça va être un art en particulier, d'autres, ça va être, je ne sais pas, l'observation de la nature. Enfin, voilà, on a quand même 3 fois Vénus ici. Donc, l'amour, voilà, peut-être vous penchez aussi un peu plus sur les gens que vous aimez ou sur ce que vous ressentez. La présence de Mercure ici accompagnée de Jupiter, flanqué même de Jupiter, hein, Mercure au centre et Jupiter là sur les côtés, plus ici, ça peut vous amener aussi à une nouvelle forme de communication. Alors peut-être communiquer sur une de vos passions, ou écrire, ou faire des vidéos sur quelque chose qui vous passionne. Voilà. Alors, bien entendu, si vous prenez un nouvel envol et que vous êtes bien dans votre peau, ça va créer un égrégore très positif. Cela risque aussi, malheureusement, d'attirer, je cherchais le mot, les mauvaises langues, les jaloux. Ça, il faut en faire fi. Hein. C'est pas... voilà, c'est toujours une énergie qui appartient aux gens négatifs et c'est pas à vous qu'elle appartient. Voilà. Alors ici, on a l'eau. Donc, bien s'éloigner le plus possible, en y mettant les formes, ce n'est pas la peine non plus de créer un clash, mais prendre ses distances tranquillement de certaines personnes, prendre son temps aussi pour reconstruire cette barque justement sur laquelle on va s'installer et puis donc aller vers cette rive beaucoup plus agréable symboliquement, où vous pouvez vous consacrer à ce que vous aimez, donc ce c'est eux, mais ce c'est EUX aussi. Hein. Voilà, on a ici un tirage qui est très personnel. On a tout de même la présence de gens aimés, complices, appréciés. Je vois la présence d'une meilleure amie plutôt rigolote aussi. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression que parmi vous, il y a parmi vous quelqu'un qui a une amie qui s'éloigne d'une personne négative, alors peut-être un compagnon qui n'était pas, qui ne la méritait pas et qui s'éloigne. Mais j'ai l'impression que ça ne vous concerne pas directement, que ça concerne une personne proche. Alors j'ai le mot meilleure amie, mais ça peut être votre sœur que vous considérez comme votre meilleure amie, vous voyez. Vous prenez vraiment comme à votre échelle, à vous. Hein. Les appuis, le hasard, alors faites bien attention aux signes aussi, les petits signes, certaines propositions qui peuvent venir de l'extérieur aussi, là, bien concrètes. Ne soyez pas timide, simplement si vous avez besoin de temps pour observer certaines choses à faire, pour répondre au mieux à certaines sollicitations, eh bien faites-le. Alors, je vais prendre une carte sur les ennemis personnels, les ennemis intérieurs, pour voir justement comment on peut renforcer votre socle ici. Une fois que les énergies négatives sont dispersées, eh bien nous avons les entreprises. Donc ici, on a renforcé votre socle, les pénates, les entreprises, la destinée. Donc là, on voit la création de quelque chose pour certains, pour certaines. Donc certains qui forment leur propre entreprise, par exemple, ou qui à partir d'une passion font
montent un projet qui va leur permettre de gagner de l'argent. Également, très bonne période pour les gens qui font du télétravail aussi. Dans certains cas, quand il y a pu y avoir conflit avec des collègues, vous avez le soutien d'un supérieur hiérarchique. Hein. Voilà, on fait même en sorte que une personne négative dans l'entreprise soit éloignée, hein, quelque chose de ce genre-là. Voilà, donc là, on a quand même, comme je disais, hein, une, deux, trois très bonnes cartes jupitériennes donc qui poussent à l'expansion. Mercure avec le changement et les entreprises, donc là qui va vous donner une impulsion, hein, pour y aller, parce qu'on peut par exemple très bien concevoir un projet et puis ensuite une fois qu'il faut s'y mettre, des fois c'est pas toujours évident. Bon bah ça arrive à n'importe quel être humain d'avoir des doutes, d'avoir peur. Bon là non en fait, hein, c'est une impulsion aussi qui va venir de vous et facilitée par les circonstances. Et la carte bleue ici qui est une carte de chance et qui va vraiment focaliser sur tout le positif de la situation, va vous permettre de faire de cet élan quelque chose qui va aller grandissant. Alors, sur le plan amoureux, il y a de très bonnes choses sur le plan amoureux, là, entre le bonheur, les passions, la carte bleue, donc des relations durables qui s'annoncent, également quelques rencontres, ou alors ça peut être une très belle aventure qui peut arriver pour une personne, hein. Et puis ça peut être également une très belle rencontre qui peut commencer comme ça, tout feu tout flamme, et puis il y aura un temps, ce qui est naturel, pour voir avec recul si ça va continuer dans le temps, donc ce sera le cas pour certaines personnes en tout cas. Alors en parlant d'amour, eh bien je vais faire le tirage complémentaire pour les sentiments. Donc on va déjà voir la coupe. Ah, j'ai la carte de l'enfant qui s'est retournée, donc on va retenir l'enfant. Alors la coupe, alors on retrouve donc la femme, donc il peut s'agir de vous, hein, madame, comme il peut s'agir d'une personne très très sensible, très méditative, dans la contemplation, homme ou femme. Il peut s'agir de votre côté féminin, monsieur aussi. Et puis donc avec ce beau navire, on a la notion de prise de temps. Alors c'est amusant parce que je vous faisais visualiser une barque que vous construisiez pour ensuite vous mettre dessus pour passer, hein, sur l'autre berge. Finalement, le passage vers une autre berge, ça va être un peu long. Alors pas forcément en notion de temps, mais plutôt en prise de temps pour soi et en observation. Très belle observation, donc transformation de soi. Je sens que certaines personnes déménagent. Je sens également que pour vivre une nouvelle histoire d'amour, certains ou certaines vont changer de lieu de vie aussi. Alors, on va voir donc en premier pour les célibataires et donc une carte déjà pour les célibataires. Voilà, alors il y a de la concurrence dans l'air, hein, et il y a des célibataires qui effectivement quittent une personne qui n'est pas bonne pour elle, pour eux. Je vais en prendre une pour les gens en couple. Alors là, on a l'annonce de naissance pour certains couples, un renouveau, hein, et puis un possible déménagement ici qui se confirme pour des couples établis qui s'entendent bien. Voilà, alors, je vais mettre la rune ici. Ouais, je vais faire en sorte que vous la voyez parce que, mine de rien, cette rune, elle est importante, hein, elle parle de changement. Je vais mettre le rose ici. Et alors, donc, on va mettre une carte complémentaire pour les célibataires. Cette histoire
oui, il y a vraiment besoin de, de quitter une personne, de fuir une personne, de couper avec une personne qui a fait de la peine, hein, effectivement, qui est ressorti ici tout à l'heure. Alors, si ça vous concerne directement, vous voyez forcément de qui il s'agit. Sinon, comme je le disais, il peut s'agir d'une personne proche qui va décider de quitter son compagnon, sa compagne, parce que ça ne, les mauvaises situations reviennent trop souvent. Voilà, alors ici, il est question encore de temps avec avec la pendule ici, hein, on a des oiseaux, on a le coucou, alors on a le coq du matin, alors le coq, hein, du matin, c'est le soleil qui se lève, donc on a une prise de conscience très importante. Ici, on a, je ne sais pas ce que c'est que cet oiseau, mais en tout cas c'est un oiseau de jour, hein, donc en plus sous la bougie ici, donc une nouvelle lumière intérieure, une nouvelle prise de conscience se fait, des choses vont se faire sur la durée, le temps de l'infortune est en train de se terminer, et là bien entendu, pour vous aider à vous remettre sur pied, reprendre votre liberté, vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide amicale, mais vous avez aussi de l'aide de gens de l'administration ou d'associations également, hein, s'il s'agit de, pour certaines personnes malheureusement, de fuir une personne violente psychologiquement ou moralement aussi. Hein, voilà, parce que malheureusement, ben ça existe. Hein. J'en ai eu quand même dans le passé des confirmations dans des commentaires. Voilà, donc c'est vraiment la période des grands changements. Pour les gens couples, donc à côté de ce renouveau avec une annonce, oui, là on a la fertilité de la lune, hein. Donc très bonne nouvelle pour les dames qui pensaient ne pas pouvoir tomber enceinte, et puis confirmation là de changement. Alors avec les changements de cycle que l'on voit ici, on voit que c'est pareil, pour changer de lieu de vie, il faut prendre votre temps et bien observer aussi certaines périodes. Et bien suivre votre intuition aussi, hein, pour emménager dans un certain endroit. Et puis donc, on confirme effectivement ici la possibilité de procréer, hein, avec la Lune. Donc, les rythmes de la grossesse devraient plutôt bien se passer, hein, dans l'ensemble. Voilà. Donc, les deux grands aspects ici dans la vie amoureuse, c'est donc la créativité, la création, la procréation, bref, le fait, hein, à deux de continuer à réaliser ses projets, hein, d'aller de plus en plus loin. Et pour les personnes célibataires ou qui deviennent célibataires par la force des choses, c'est vraiment s'éloigner d'une personne nocive en particulier pour reprendre sa liberté. C'est vraiment... Alors, on a vraiment ces deux grands mots pour ce mois-ci, changement et liberté. Je vais quand même en rajouter une pour les autres, hein, pour les célibataires qui n'ont pas de problèmes relationnels difficiles, mais qui simplement attendent l'âme sœur. Alors, on va voir. Alors ici, donc, on a la tombe, donc on s'apprête à sortir d'un stade où il ne se passait visiblement rien et à renaître. Alors là, je pense à la Belle au bois dormant avec ici, là, bon là, on a le sarcophage égyptien, mais on peut penser à la Belle au bois dormant allongée et puis le prince charmant qui vient l'embrasser. Bien entendu, tout cela est fort symbolique, hein. Les contes de fées sont symboliques, ne jamais oublier ça. Et bah, je vais la poser ici et puis je vais prendre celle du dessus. Donc ici, nous avons le jardin. Donc, en sortant davantage, en reprenant certains contacts,
il y a possibilité de rencontre. Alors, il y a possibilité de rencontre grâce à une personne de votre entourage. Il y a aussi pour certaines personnes l'annonce d'une personne qui revient du passé, simplement qui va penser à vous, vouloir savoir ce que vous devenez. Et puis, on a ça sous de très bons auspices, de très beaux oiseaux blancs ici, un pan tout blanc d'ailleurs. Donc, vous avez la protection des divinités féminines de tous les panthéons hein, qui est sur vous ici. Hein. Voilà. Donc, ben écoutez, je vous embrasse hein, sur cette très belle image. Donc là, on est vraiment, pour certaines, dans le mythe de la Belle au bois dormant. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker, de partager. Mettez-moi un petit mot sous la vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir.